Ça règle les copains, salut à tous, c'est Keke pour Fishing Lifestyle, on se retrouve dans ce nouvel épisode du 2 Minutes Academy. Donc aujourd'hui, vu que vous avez été très nombreux à nous poser des questions sur les réseaux suite à nos dernières vidéos, que ce soit à la truite ou plus récemment à la lauze, on va parler du tout petit shad, donc cette petite nouveauté qu'on a sortie cette année. Donc c'est un shad minuscule, donc 3 et 4 cm, qui existe en version montée comme ceci en 2 et 4 grammes, et en version non montée comme ceci, pareil en 3 et 4 cm. Donc c'est vraiment un leurre voilà, qui a été développé pour la pêche de la truite et de la perche, et donc vous êtes nombreux à lui porter beaucoup d'intérêt et à nous demander comment on l'anime. Donc on va parler de tout ça en 2 minutes et avec les petites vidéos de nage qui vont bien. Top chrono, c'est parti. Alors, première animation, donc comme la plupart des leurres souples et en particulier les shads, le plus simple ça reste le linéaire. Donc comme vous le voyez dans la vidéo juste là, c'est un shad, donc même si vous le jetez dans une eau calme par exemple et que vous le ramenez tout simplement à différentes vitesses selon la profondeur et le grammage que vous lui mettez, la queue qui est très très fine va se mettre en action de suite, et vous le voyez, il nage très très bien avec un léger roll-in dû à sa forme de tête un peu ronde qui va faire en sorte que ça montre les flancs du leurre, et le dos qui est généralement pas de la même couleur, donc selon les coloris, ça permet de voir voilà, un sacré contraste entre le ventre et le dos, et le roll-in sert vraiment à ça sur ce leurre. Ensuite, deuxième animation, des petits twitch. Alors c'est pour moi ce qui a le mieux marché en rivière, donc que ce soit sur la version montée ou non montée. Donc en général je le jette en amont, le plus loin possible dans le courant, et en le ramenant en linéaire pas trop rapide, donc vraiment à peine plus vite que le courant pour que la queue se mette en action, je mets des tout petits twitch comme ça avec la canne, juste pour que le sion de votre canne en fait le fasse décoller comme ceci. Et vous voyez, il a une nage du coup assez erratique, comme un petit poisson blessé ou un petit poisson en fuite. Et pareil, le fait de faire des twitch va jouer beaucoup sur le roll-in, donc il va vraiment montrer le dos comme on le voit ici au ralenti. Et du coup, c'est particulièrement attractif sur les truites. Et enfin, troisième animation, la pêche presque comme au toc, donc c'est-à-dire à laisser dériver dans le courant. Donc là, pareil, on jette 3/4 amont et on le laisse descendre à la vitesse du courant. Donc là, on choisit plutôt le non monté avec des grammages assez légers pour qu'il plane vraiment, comme si c'était un insecte ou autre qui venait de tomber dans l'eau. Et là, les truites n'hésitent pas vraiment à monter dessus pour s'en saisir. Donc voilà, laissez dériver dans le courant comme vous feriez à l'appât naturel par exemple. Et c'est vrai qu'on a eu des très bons résultats comme ça aussi avec le tout petit shad. Voilà les amis, j'espère que maintenant vous avez toutes les clés pour attaquer la pêche de la perche ou de la truite au tout petit shad. N'hésitez pas à aller les demander en magasin, c'est dispo, ça coûte pas du tout cher pour un leurre à truite et c'est vraiment redoutable. Perso, c'est un gros coup de cœur cette année et on a vraiment cartonné beaucoup de poissons avec, donc une grosse satisfaction de ce côté-là. On se retrouve fin de semaine pour une petite vidéo perche brochée cendre, où d'ailleurs on a fait pas mal de perches aussi au tout petit shad. Et on se revoit la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Allez, ciao ciao.